Marco, voilà, on est à Orvès-des-Brousses, hein, dans un festival que toi tu as organisé. On va revenir là-dessus. En fait, tu fais partie de l'association Zimzam, qui est aussi une approche cirque, sous une forme différente. Tu vas dire pourquoi. Et pourquoi ce festival-là, voilà, justement, aujourd'hui? Ou non, depuis samedi, hein, apparemment. Depuis hier, ouais. Alors, Zimzam, nous, la particularité, c'est qu'on fait du cirque adapté. Donc avec des personnes qui ont un handicap mental ou physique associé, troubles du comportement. Et on fait que avec ce public-là. On existe depuis novembre 2005, donc c'est notre 6e année. On est 3 salariés, un administrateur qui s'occupe du développement de l'association et 2 intervenants. Voilà, dont je fais partie, mais après on est sur on va dire une gouvernance horizontale, il n'y a pas trop de hiérarchie et ça fonctionne au projet. Voilà, on est 3 décidés, plus le CA qui est un CA de conseil et d'orientation, de soutien. Donc on intervient dans des établissements spécialisés pour des ateliers hebdomadaires, bi-hebdomadaires. On fait aussi des stages, donc plus en immersion sur des temps de 5 jours. On organise aussi, depuis pas longtemps, on met en place des séjours de cirque adapté, donc où des institutions se déplacent sur Fort-Calquier pour passer une semaine, donc soit en gîte ou soit en village vacances avec une thématique cirque. Et on intervient aussi dans des organismes de loisirs qui proposent des vacances adaptées. Donc en fait c'est un festival itinérant, hein, ça on le précise, c'est pour ça. Alors aujourd'hui depuis hier à Orvès-des-Brousses, hein. Tu peux aussi revenir là-dessus en fait, pourquoi aussi cette initiative-là? Carrément. Alors du coup cette initiative elle est née d'un projet qu'on a depuis 5 ans. Qui se réalise depuis 5 ans, qui est le Fadoli Circus, donc festival où on met en scène donc sous des grandes ou petites formes. Là c'est la première petite forme qu'on fait, mais autrement c'est des grandes formes, on accueille vraiment beaucoup de public, où on met en scène des compagnies qui mélangent personnes handicapées et puis personnes valides, et des compagnies de cirque lambda qui viennent jouer devant un public aussi où on recherche la mixité sociale. Donc là l'idée de Orvès-des-Brousses c'était de venir s'implanter sur un petit village, de poser un chapiteau, de faire un atelier mixte, donc personnes handicapées avec qui je travaille sur Fort-Calquier et l'école de Orvès-des-Brousses. Voilà, en invitant aussi des compagnies, des élèves de l'école de cirque de Piste d'Azur qui est à Cannes, qui est venu donc gratuitement pour proposer ses travaux et donc alimenter aussi ce petit cabaret cirque qui a eu lieu hier. Du coup, toujours au sein de l'association Zimzam, on a voulu monter ce spectacle qui existe depuis 2 ans, le Rocket Family Show toujours, avec des élèves avec qui on travaillait. Et donc du coup ça fait 2 ans qu'on tourne ce spectacle, il évolue au fur et à mesure. Donc il y a une création de musique qui a été faite par Antoine, création batterie, guitare avec des effets, piano, donc avec des instruments qui ont été pour la plupart achetés à Emmaüs ou alors sur des petites brocantes. Donc voilà, un spectacle qui est plus du style cirque-forain, un petit peu décalé, on va dire nouveau cirque et puis cirque différent, quoi. Le même concept un petit peu que notre spectacle qui est un petit peu bizarre. Je dirais plutôt curieux, c'est pas simplement parce que c'est des personnes qui sont atteintes de handicap, mais c'est parce que toute la façon dont ça joue, la confiance qu'il y a, moi je trouve ça très très fort. Et même au niveau musique, je trouve que tout le monde en fait a aussi accès aux instruments. C'est ça, il y a une place pour tout le monde et puis une vraie attirance aussi de leur part pour faire de la musique, le son qu'ils ont envie de faire passer. Alors c'est toujours un petit peu drivé par Antoine, mais ils se mettent sur une note aussi de création parce qu'ils regardent ce qui se passe sur scène et ils ont une complicité avec celui qui est sur scène aussi, puis eux qui jouent à un moment donné du spectacle d'un instrument et qui mettent aussi, qui construisent aussi en même temps que nous tous le spectacle, comme la communication qu'on fait autour de ça, c'est-à-dire qu'on n'annonce pas un spectacle avec des personnes handicapées, on annonce un spectacle de cirque. Et les gens viennent et puis peut-être s'aperçoivent qu'à la première scène il y a une personne trisomique ou un monsieur loyal qui porte un handicap moteur. Et donc la surprise se fait et puis après, dans la grande partie des cas, les gens se laissent aller là-dessus et puis on est sur de l'émotion, on est aussi sur de la dérision. On est sur du second degré, on est sur... c'est très fort ce que vous faites. Comment ça fonctionne aussi? Parce que là vous êtes arrivé à Orvès-des-Brousses, c'est la mairie qui vous a accueilli, on peut dire ça comme ça. On est toujours dans des situations difficiles financièrement en fait. Comment vous arrivez à pouvoir sillonner, à continuer à être itinérant? Alors nous c'est la
première petite forme qu'on fait comme ça avec le chapiteau. C'est vrai que les gros festivals, on a toujours en général été subventionnés par la région, par le conseil général ou par voilà, des subventions publiques. Et là, on s'est dit, on va essayer de faire ça, on va tester la formule, on va voir si ça marche dans un petit village. Le village de Orvès-des-Brousses, il y a quand même un copain qui bosse dessus, donc voilà. Et puis on sait que la mairie, elle est quand même, très open sur ce genre d'événement-là. Voilà, ça nous a vachement facilité. Puis on fonctionne sur de l'entrée, donc c'est vrai que c'est pas des grosses entrées à 20 € ou 50 € la place, on va dire. Mais ça permet de faire fonctionner un petit peu, de rembourser les frais. Et là, sur ce coup-ci, on a été aussi subventionné par l'association La Mise en Nous qui avait touché une subvention de la CAF. Donc on a un petit peu cofinancé ce week-end-là, vu que c'était placé aussi sur les ateliers qu'on a réalisés parents-enfants le samedi matin. Cette rencontre en fait que tu essayes de mettre en avant au niveau de cette différence, quel accueil en fait? On a été une fois mis en difficulté quand on avait joué ce spectacle-là, on avait joué dans les quartiers aixois là-bas, et où il y a eu des retours directs des enfants qui a un peu sifflé les personnes trisomiques. Eux, ça va. Ils l'ont bien géré, mais nous on était beaucoup en difficulté par rapport à ce retour-là. Donc effectivement on ne peut pas le jouer partout devant n'importe qui. Après voilà, devant un public familial, ou alors on l'a joué aussi en école de cirque, qui apprennent aussi le jeu d'acteurs, où ils sont très impressionnés par le jeu que peut avoir Kostia et Pierre Laurent, qui sont des personnes trisomiques, et la spontanéité de leur jeu d'acteurs. Donc là, ça se termine ce soir avec il y avait en ce moment, on entend, je sais pas si on l'entend comme ça, mais il y a le Groupuscule, dont toi tu fais partie aussi, donc on va les rencontrer. Oui, toi tu fais quoi, tu joues quoi dedans toi? Du caron et de la guitare. Groupuscule, ça veut dire unité spéciale des kamikazes urbains libres. Waouh, répète encore. Unité spéciale des kamikazes urbains libres.